Bienvenue dans cette formation Terre de sport équestre, la compétition de A à Z. Je suis Simon Laforêt, ancien cavalier du régiment de cavalerie de la garde républicaine, cavalier de CSO et de CSI, mais également coach pour cavaliers de concours de saut d'obstacles, des épreuves poney aux épreuves professionnelles. Je vous propose dans cette formation, au travers de toutes les minutes qui vont suivre, d'aborder avec vous l'ensemble des domaines qui touchent de près ou de loin à la compétition. Nous allons parler de l'avant-compétition, de la compétition le jour de la compétition, mais également de l'après-compétition. Tous les sujets que nous allons aborder vont vous permettre de mettre en place petit à petit, pièce après pièce, un peu comme un puzzle, l'ensemble de tous les éléments dont vous allez avoir besoin pour réussir votre saison de concours. Nous allons aborder par exemple la planification de la saison de concours et comment mettre en place des objectifs. Nous allons parler de comment engager malin. Nous allons parler de la préparation du concours, de la semaine idéale avant le concours, du concours avec la reconnaissance, la détente, la piste, tout ce que vous allez avoir à faire en piste et beaucoup de conseils techniques dans ce chapitre-là, mais également la sortie de piste, le débriefing et quelques bonus en fin de formation. Avant de commencer cette formation, je vous propose de me présenter un petit peu plus en détail pour ceux qui ne me connaissent pas encore totalement. Alors, donc je suis Simon Laforêt, j'ai créé Terre de sport équestre il y a quelques années maintenant dans l'objectif de partager avec un maximum de cavaliers l'expérience que j'ai la chance d'avoir maintenant de par mes années à la garde républicaine, de par les compétitions auxquelles j'ai participé et auxquelles je participe toujours, mais également l'ensemble des instructions que j'ai eu la chance de suivre durant mon parcours professionnel et sportif. Terre de sport équestre, je l'ai fondée suite à une discussion avec une amie. On était en concours sur un paddock, on faisait sauter nos cavaliers respectifs. Et on a vu une cavalière qui n'y arrivait pas avec son cheval, ça ne fonctionnait pas comme elle voulait au paddock. Et hélas, qui s'est fait engueuler par sa monitrice, par sa coach. Et du coup, mon ami me regarde en me disant c'est dommage, malheureusement, on ne peut pas aider tout le monde. Et c'est un petit peu une idée qui a trotté dans ma tête, c'est le cas de le dire. Et du coup, je me suis dit, mais après tout, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place ? Qu'est-ce qui nous permettrait de faire profiter de notre expérience un maximum de personnes. Et c'est vrai que dans cet état d'esprit-là, Internet notamment et Facebook en particulier a été un déclencheur fantastique pour atteindre cet objectif d'essayer de proposer notre aide à un maximum de personnes. C'est pourquoi j'ai fondé Terre de sport équestre. Et comme je ne voulais pas me limiter simplement au saut d'obstacle, j'ai utilisé ce terme sport équestre dans la globalité pour proposer cette aide-là, non pas uniquement aux cavaliers de saut d'obstacle, mais à tous les cavaliers désireux de véhiculer les valeurs de Terre de sport équestre. Donc les valeurs sous le slogan « Faire de son cheval un réel partenaire » sont les valeurs de respect, respect du cheval, respect de soi-même, respect de son coach, sont les valeurs de recherche de la décontraction permanente du cheval pour le faire adhérer au travail et de ce fait en faire un réel partenaire. Voilà comment et pourquoi j'ai créé Terre de sport équestre qui décline plusieurs formations, que ce soit en termes de e-book ou en termes vidéo, mais dont l'objectif principal est d'apporter un maximum d'aide à un maximum de cavaliers. Donc pour me présenter de manière un petit peu plus personnelle, je suis originaire du sud-est de la France, je suis né à Martigues, à côté de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, donc une région beaucoup plus orientée football que équitation, et en plus de cela, mes parents, eux, n'étaient pas du tout du monde équestre. Ils n'avaient jamais réellement monté à cheval. Mais bon, j'ai quand même été contaminé par ce virus-là assez tôt, même si j'ai commencé l'équitation uniquement à l'âge de 14 ans. J'ai commencé l'équitation à l'âge de 14 ans au cercle hippique de Castillon. Donc je montais une fois par semaine et puis assez vite une deuxième fois par semaine.
J'ai passé donc mon galop 1 jusqu'au 5 dans ce centre équestre-là. Et lors de mon année du galop 5, une nouvelle monitrice est arrivée dans ces écuries et nous a fait, à tout notre petit groupe, découvrir la compétition. À l'époque, c'était la compétition, on va dire, de niveau club, ce qui correspondrait au niveau club de maintenant. Et du coup, j'ai tout de suite accroché et j'ai tout de suite adoré la compétition de saut d'obstacle. Autant que lorsque cette monitrice-là a quitté le centre équestre pour s'installer dans ses propres écuries dans la ville d'en face, je l'ai suivie et j'ai donc continué quelques temps chez elle avant de changer encore une troisième fois pour un centre équestre plus encore orienté compétition, où là j'ai passé mon galop 6, mon galop 7 et j'ai continué à augmenter dans le niveau d'épreuve grâce à ce centre équestre-là qui était à Malmort en Provence. Puis, à l'âge de 18 ans, j'ai passé les tests de gendarmerie et j'ai été sélectionné, et ensuite les tests de cavalerie, pour intégrer le régiment de cavalerie de la garde républicaine. Et là, pendant 10 ans, j'ai eu l'honneur de servir au régiment de cavalerie, donc les missions de sécurité publique, les missions de service d'honneur sur les marches de l'Élysée, les missions de service à cheval comme le 14 juillet, mais également du travail des chevaux au quotidien et de la compétition de saut d'obstacle. J'ai eu la chance de pouvoir compter à ce moment-là sur mon cheval perso, Cadeau Madélis, qui m'a permis d'obtenir de très bons résultats en Grand Prix Pro 2, et également sur mon cheval militaire, Nabucco de Merona, qui m'a permis non seulement d'obtenir mon monitorat militaire, mais également de pouvoir prétendre à intégrer l'équipe de concours de saut d'obstacle de la garde républicaine. Malheureusement, cette équipe a été fermée par la suite pour des raisons budgétaires par le commandant de la garde républicaine. Et du coup, c'est proposé à moi deux choix, soit revenir dans le rang et participer à plus de missions de sécurité publique, comme les patrouilles à cheval, parce que la garde républicaine réorganisait un petit peu ses missions vers plus de cette activité-là, soit continuer dans le civil et me donner la chance de continuer les compétitions de saut d'obstacle dans le civil, et également découvrir tout ce qui était la gestion d'une écurie et le coaching des cavaliers. Donc c'est le choix que j'ai fait en 2009. Nous sommes partis, ma femme et moi, en Normandie, aux écuries de la Forêt, à Saint-Ouen-du-Tilleul, à côté de Rouen. Une écurie où il y a 9 hectares de verdure dans lesquels nous avons 2 barns, un manège, un marcheur, 2 carrières, 7 hectares de parc et de paddock, totalement dédiés au sport et à la compétition de CSO, mais également à l'enseignement et au coaching. Donc ma femme s'occupe en particulier des enfants à poney, compétition de saut d'obstacle poney, la mode Beuvron, jusqu'aux cavaliers amateurs et pros qui viennent chez nous s'entraîner ou qui sont chez nous pour s'entraîner. Toutes ces activités-là font que du coup, nous sommes partagés entre l'entraînement de nos chevaux de compétition, les compétitions, le coaching en compétition de nos élèves et l'enseignement de nos petits cavaliers et de nos grands cavaliers. Nous faisons aussi du commerce de chevaux de sport et ma femme en particulier du commerce de poneys de sport. Donc voilà un petit peu qui je suis, voilà un petit peu ce que je fais et l'état d'esprit dans lequel Terre de Sport Équestre a été fondée. Je vous propose maintenant de revenir sur le sujet de cette formation, la compétition. Nous allons ensemble aborder l'ensemble des domaines qui touchent de près ou de loin à la compétition. Vous allez voir comment on fixe des objectifs, vous allez voir comment on prépare une compétition, comment on prépare le matériel, vous allez voir la semaine type avant une compétition, le jour du départ, l'arrivée sur le concours, la détente, la reconnaissance, la piste, ce que vous allez avoir à faire en piste, et là vous verrez beaucoup de conseils techniques. Vous allez également voir avec moi la sortie de piste et comment faire un débriefing cohérent et surtout constructif. Mais également, je vous propose certains bonus que vous pourrez consulter et reconsulter à la fin de cette formation.